Gloire au Seigneur. Amen. Ça fait du bien d'être ensemble, hein, de se saluer, de s'accueillir, de se dire comment ça s'est passé ta semaine et de surtout raconter les merveilles de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu à notre égard. Alléluia. Amen. Voilà, on va se réjouir ensemble, on va louer Dieu, le bénir, l'adorer. Et comme on a l'habitude de le dire, nous sommes venus rendre un culte à Dieu par nos cœurs disposés et par notre bouche qui va proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va écouter un témoignage très simple d'un homme un militaire qui a fait une belle expérience dans la prière. Et c'est tout simple, mais l'évangile c'est simple, c'est pas compliqué. Et Dieu est puissant, alléluia, il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, et nous croyons que Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Alors on écoute ce témoignage et ensuite on va se réjouir dans la bonne présence de Dieu. On se réjouit déjà et on va l'adorer, le proclamer. Amen. Je suis Valentin, je suis militaire dans le service de santé des armées. Alors ça faisait 2 semaines que je venais d'être déployé. Il y a eu un affrontement vraiment violent entre les forces de la coalition et les djihadistes. Il y a eu beaucoup de blessés qui nous sont arrivés dans un état vraiment très grave pour certains. Parmi ces blessés, on en a eu un en particulier qui était vraiment très gravement blessé. On lui donnait 50% de chance de survivre. Et avec le temps, ça s'est pas forcément arrangé. Malgré toute l'énergie que chacun y mettait, c'était vraiment, c'était difficile. Et à la fin, au bout de 2 semaines, c'était plus que 20% de chance qu'il lui restait de survivre. Il était dans le coma. Hein. Ça faisait une baisse de morale vraiment très grande dans toute l'équipe. Donc, moi je me suis dit, on va pas laisser ça comme ça, j'accepte pas. Et une nuit, je suis allé seul et je lui ai posé les mains. Et j'ai prié vraiment avec ferveur pour que Dieu vraiment puisse le guérir et qu'il puisse vraiment être remis parce que nous, on n'avait de toute façon pas d'autre moyen de le faire. Au moment où j'ai prié, au bout de quelques instants, il a ouvert les yeux et là, il commençait à vouloir enlever ses électrodes, à vouloir enlever les capteurs qu'il avait. Donc en fait, c'était inattendu, je dois le dire quand même, et finalement, il se réveillait tellement, tellement rapidement que finalement, on a un peu pris peur quand même pour sa santé. On a dû vraiment le calmer parce que sinon, il allait sauter en bas du lit. Hein. Le lendemain, je suis passé et il était dehors. Il était dehors avec son garde-malade et il était là comme si tout allait bien. Mes collègues, mes camarades qui me voyaient, qui savaient que j'avais prié pour cet homme-là, ils étaient tous souriants et me disaient « Tu as vu et tout ?» Je lui dis oui. C'était vraiment un grand moment et il a été guéri par Dieu, vraiment guéri par Dieu. Du coup, à chaque fois qu'il y avait des coups durs comme ça, systématiquement, chaque jour, les petites difficultés, les petits tracas, mais aussi les grands coups d'éclat qui peuvent être difficiles, mais je remettais vraiment toutes ces choses-là devant Dieu et ce qui me permettait, dans un cadre finalement hostile, d'avoir une paix, cette paix surnaturelle qui venait de Dieu finalement. Hein. Et voilà comment j'ai pu vivre cette expérience grâce à Dieu. Bonjour, merci Seigneur, gloire à Dieu. On est très heureux de vous voir si nombreux ce matin. On va rendre grâce au Seigneur par le chant et lui apporter notre adoration. Si vous voulez bien vous lever. Le premier chant, on le connaît bien. De l'aube au lever du matin. Bon, pour certains, vous êtes déjà debout depuis un moment. L'église était déjà bien pleine. Mais c'est le matin. Et ce matin, on décide de louer notre Dieu. Alléluia.
à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Seigneur, tu fortifies nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, Que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Amen. Merci Seigneur. Oui, il est le nom tout-puissant, celui qui guérit encore aujourd'hui et celui que nous célébrons. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Ça va un petit peu mieux. J'ai eu un petit coup de moins bien, mais ça va mieux par la grâce de Dieu. Deuxième chant. Dieu, tu es mon ancre et ma voile. Si vous vous confiez dans le Seigneur, eh bien vous êtes sûr qu'il est votre ancre et qu'il peut être aussi votre voile. Il saura vous guider. Dieu, tu es mon ancre et ma voile. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Ah, que la nature que Dieu a créée, est-ce qu'elle n'est pas belle? Amen. Ton nom comme une tour aux quatre vents. Ah, si vous vous confiez en lui, eh bien, votre tour que vous basez sur lui, elle ne bougera pas. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. C'est en toi que nous prions. Dans le nom de Jésus, Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Non devant mes pas, ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible
étoile, sois mon encre, sois ma voile. Amen. 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 Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Quand on lit le livre de Job, on ne peut pas dire que Job pouvait dire que, eh bien, il loue le Seigneur. Mais il pouvait dire qu'il n'a jamais péché contre Dieu. Il disait que il n'avait aucune parole de péché contre le Seigneur. Mais quand il nous arrive quelque chose de mal, ou quelque chose de bien, eh bien c'est le Seigneur qui permet ces choses-là. On ne peut pas dire qu'on loue le Seigneur quand il nous arrive quelque chose de mal. Mais on peut dire qu'on peut tout le temps louer le Seigneur. Je loue le Seigneur, je glorifie son nom en toutes circonstances. Alors non pas quand il nous arrive quelque chose de mal, mais on le loue parce qu'il a toujours sa main sur nous, il nous protège. Non pas quand on est chrétien, il ne nous arrive plus rien de mal, mais il nous protège toujours. Même quand il nous arrive quelque chose de mal, il nous protège dans ces circonstances. Alors on peut dire oui, je te loue Seigneur parce que tu es avec moi dans ces mauvaises circonstances. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Amen. Je suis né pour te louer, pour te glorifier. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Amen. Je voudrais rectifier. On ne loue pas le Seigneur pour ce qui nous arrive, mais on loue le Seigneur parce qu'il nous protège dans ce qui nous arrive. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Qu'on prenne du temps pour louer le Seigneur parce qu'il est là à chaque instant. Amen. 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 Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime tant.
rafraîchis mon âme et coule à flot en moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Comment m'exprimer? Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime tant. De mon cœur s'élève un chant, un fleuve de louanges qui rafraîchit mon âme et coule à flot en moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Amen, amen. Je vais appeler ceux qui ont été désignés pour distribuer le repas du Seigneur à s'avancer et à commencer à distribuer dans les rangs. Et pendant ce temps, je vais lire un texte qui se trouve dans Ésaïe et qui nous dit ce que Ésaïe a prophétisé 700 ans avant ce que le Seigneur a accompli. Merci. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Ça, c'était notre Seigneur il y a un petit peu plus de... il y a 2000 ans. Et on va chanter ce dernier chant pendant que nos frères distribuent la scène. Une croix dressée, un corps crucifié sur la terre des hommes. Ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité, car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel, pour m'ouvrir le ciel. Et le deuxième couplet, ni l'or ni l'argent, rien ne pourrait acheter une goutte de sang
de l'agneau de Dieu pour laver, effacer le péché, mon péché. Amen. Amen. Chantez ce chant d'une façon, dans un esprit de prière, frères et sœurs. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop péri. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer mon péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent, ni l'or ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Alléluia. On va ensemble apporter une louange collective au Seigneur. On va le proclamer roi au milieu de nous et déclarer que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dimanche dernier, alors qu'on a élevé la voix, on a proclamé un Jésus vainqueur. Une de nos sœurs a senti quelque chose dans son corps, une bénédiction de Dieu. Alléluia. Et nous croyons qu'alors que nous louons Dieu, eh bien, il y a comme une puissance de salut, de guérison, de délivrance qui est proclamée. Le nom de Jésus libère. Alléluia. Alors ensemble, on élève à nouveau le Seigneur et on proclame que le Saint-Esprit passe dans nos rangs,
et viens briser toute chaîne, alléluia, la chaîne de la maladie. Oh, nous voulons déclarer que les maladies sont chassées au nom de Jésus, que les douleurs disparaissent au nom de Jésus, la dépression est chassée au nom de Jésus. Alléluia! Nous sommes un peuple libéré par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par l'œuvre de la croix et par la glorieuse résurrection du Fils de Dieu. Seigneur, Seigneur, tes promesses sont certaines et nous croyons qu'il y a une bénédiction ce matin, non seulement sur nous, mais aussi sur les enfants du Gib, sur nos adolescents. Alléluia! Merci à toi, notre Dieu. Ô jeunes comme plus âgés, nous sommes au bénéfice de la croix. Alléluia, Seigneur. Et de notre bouche, nous déclarons que nous sommes guéris, que nous sommes libérés de tout péché. Alléluia, toute apathie disparaît, toute tiédeur disparaît. Tu nous donnes le Saint-Esprit encore ce matin. Tu nous restaures et tu nous renouvelles. Au nom de Jésus. Oh, tu as racheté un peuple de vivants. Alléluia. Nous avons été rendus à la vie pour célébrer le Dieu de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Et nous élevons la personne de notre Sauveur Jésus. Ah, le beau nom de Jésus. Alléluia. Ce nom que nous déclarons ce matin. Oh, merci pour l'œuvre de notre Sauveur. À toi la gloire. Ce matin, s'il y a un problème dans ton couple, eh bien proclame qu'il y aura une bénédiction de Dieu sur ton couple. Si tu as un problème avec un de tes enfants, déclare que Jésus va s'en occuper. Alléluia. Si tu es malade, eh bien déclare que Jésus te libère ce matin. Oh, et foi en ton Dieu, et proclame que Dieu peut tout ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, amen. Eh bien, que le Seigneur libère sa parole maintenant. On va donc laisser toute la place à Samuel. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur touche nos cœurs au nom de Jésus. Ce matin, en fait, j'avais pour vous un message, quelque chose que le Seigneur a laissé sur mon cœur, et parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est merveilleux et qu'il fait parfois des clins d'œil assez surprenants. Alors, un clin d'œil, parce que des clins d'œil, ce serait plutôt des clins d'yeux. Un clin d'œil, hier, le verset qui a été sur mon application, c'est un des versets qu'on va utiliser ce matin. Et le thème qui était abordé, en grande partie, reprenait ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Parce qu'on a toujours un peu le doute, on se dit, est-ce que je vais vraiment arriver à apporter ce que tu veux que j'apporte? Est-ce que je suis dans la lignée de ce que tu veux que j'apporte? Et là, vraiment, hier, je me suis dit, Seigneur, vraiment, tu réponds à la prière d'une manière surprenante. Je ne l'attendais pas comme ça, je n'attendais pas tout court. Et Seigneur, tu m'as encouragé. Alors, ce matin, ce que j'ai pour vous, le thème de ce matin, si tu veux bien afficher, marcher selon l'esprit. Alors un thème que l'on a certainement déjà vu de nombreuses fois, mais parfois c'est bien de pouvoir revenir un peu dessus. Et le texte que je voulais qu'on utilise ce matin, si tu peux l'afficher, Galates 5, 25, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Et donc, je pense que ce texte-là, tout le monde l'a déjà lu à plusieurs reprises. On l'a tous déjà entendu, on l'a tous déjà lu. Mais qu'est-ce que ça représente de manière concrète pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on sait ce que ça représente de marcher? Ah. Voilà. Apparemment, c'était un petit peu gênant, on entendait ma barbe frotter. Notre petite barbe. Pas comme la tienne. Donc je peux dire sans l'ombre d'un doute que si nous souhaitons tous vivre par l'esprit, on est d'accord. C'est un postulat de départ où on est d'accord quand on est enfant de Dieu. Merci ma sœur. Mais seulement, est-ce qu'on a vraiment envisagé ce que c'était que de marcher? Marcher par l'esprit. Quel est le lien entre marcher par l'esprit? Comment pouvons-nous marcher en ayant une vision, une vie tournée par l'esprit? Comment est-ce qu'on peut se retrouver, tu peux passer à la suite.
comment on peut envisager, qu'est-ce que c'est qu'une marche? Comment on peut appliquer ça dans notre vie? Alors on va revoir ces points. Qu'est-ce que la marche? Comment marcher par l'esprit? Quelles sont les applications qu'on peut mettre dans notre vie? Et on va voir ça un petit peu tout au long de ce message. Marcher. Qu'est-ce que c'est que marcher? Alors la définition, on l'a fait simple. Je suis allé dans les dictionnaires. Marcher, c'est se déplacer par mouvement et par appui successif des jambes et des pieds. Donc on alterne d'un pied sur l'autre. Alors je vous dis ça, vous allez me dire, bah oui, évidemment, d'accord, pas de problème, on s'en doutait. Simplement, il y a une autre définition que je trouve plus intéressante, surtout dans notre texte de ce matin, c'est tendre vers un objectif, un résultat ou un état. Ça, c'est la définition qu'on peut avoir de marcher. Mais donc marcher, finalement, c'est quelque chose c'est le fait d'avancer de manière continue. Parce que dès qu'on s'arrête de marcher, dès qu'on arrête les mouvements, on est d'accord qu'on ne marche plus. Donc on appuie, on utilise un point d'appui par alternance, de manière successive. On se met en déséquilibre pour avancer. Donc, bien que vous en doutiez avec ce que je viens de vous dire, marcher, c'est pas rester sur place. Ça peut paraître une évidence de le dire, mais c'est important de le préciser. La marche, c'est aller de l'avant. Donc on va prendre un exemple concret. Tu peux encore avancer sur le suivant. Avancer, c'est utiliser, on va prendre l'exemple du randonneur. Il y en a qui ont déjà fait de la rando parmi vous? Oh là, pas trop. Alors on imagine ce que ça peut être. La randonnée, c'est quoi? Donc c'est quelqu'un qui va décider, pour le plaisir, de partir d'un point A, aller à un point B. Et dans cette optique-là, surtout quand il y a plusieurs jours de marche, il va s'équiper. Donc il va commencer par prendre un bon sac à dos, dans lequel il va mettre toutes ses affaires. Il va mettre des vêtements de rechange, des chaussettes. Pour ceux qui font la rando, vous savez que c'est important d'avoir des chaussettes sèches. Sinon, c'est la mycose. De quoi se reposer, donc une tente, un duvet. De quoi aussi reprendre des forces, à manger, à boire. De quoi aussi s'orienter. Donc, pour les plus anciens, comme moi, une carte, une boussole. Pour les plus modernes, un GPS. Une lumière, parce que des fois on part tôt le matin, ou on finit tard le soir à la rando, et marcher dans la nuit, compliqué. De bonnes chaussures, pensez que j'allais les oublier? Voilà, juste en chaussettes sur les cailloux, ça ne va pas être top. Et enfin, le plus important quand on fait une randonnée, ah, on l'a dit, un objectif. Eh oui, si vous partez au petit bonheur la chance, je vais par là, et puis je verrai bien où je vais. Je ne sais pas vers où je veux aller, vous arriverez nulle part. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cadre de « je pars en rando ». Sauf que, imaginons ce randonneur, il part pour une semaine, au bout de 3-4 jours, il se dit « je suis fatigué, j'en ai marre ». Alors moi qui ai fait des colos avec des ados, et j'ai même été ado, au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai plus envie. J'ai pas envie d'avancer. Sauf que ce randonneur, s'il est tout seul, 4e jour, il s'arrête, il dit « j'en ai marre, je suis fatigué, je me repose ». Il a prévu une semaine de marche, il a prévu tout en conséquence. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, rien. Dans un premier temps, rien du tout. Mais il va donc quand même devoir boire, manger. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver devant le choix très difficile de rester sur place, auquel cas, quand on est loin de tout, qu'on n'a plus de quoi boire et manger, on risque d'avoir quelques soucis de santé, ou alors de se dire, je me lève, je repars en arrière, ou j'essaie de terminer mon étape. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'il se lève. Et si on applique ça sur le plan spirituel, le statu quo n'est pas possible. Le statu quo n'est pas envisageable. Et ça ne doit pas faire partie de notre langage. Ça ne doit pas faire partie de notre état d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que le statu quo? Le statu quo, c'est rester sur place. Tout est pareil. On n'a rien qui bouge. Ça peut être confortable, le statu quo. On est dans un état où on se dit, tout est stable dans ma vie, tout va bien, tout est parfait. Mais sauf que ce n'est pas ça, la vie avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur, c'est on avance. On avance. Et donc, effectivement, tu peux passer à la diapo suivante. La vie spirituelle, c'est effectivement ça. C'est se dire, on doit avancer. On se met en posture d'avancer. On n'est pas là pour rester sur place. Donc, il faut qu'on se mette dans la position
de marcher d'un pied sur l'autre. Si je reste comme ça, je suis bien sur le sol, je suis bien ancré, mais ma vie spirituelle, elle est figée. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Donc, marcher, c'est une application de la demande du Seigneur. On avance, on va vers l'avant, et on va vers l'avant, c'est aussi le signe qu'on avance avec lui. Et comme je reprends l'exemple du randonneur qui s'est équipé, de même, nous aussi on doit s'équiper. Et comment on s'équipe? Avec quoi on s'équipe? Le Seigneur nous a donné un équipement. Vous avez une idée? Oui, je l'ai entendu. Les armes spirituelles. Et oui, ça c'est l'équipement que le Seigneur nous demande de prendre. Vous l'avez déjà entendu, les armes spirituelles, on va le relire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc là, le Seigneur nous montre comment nous équiper pour notre marche. Je ne vais pas revenir sur toutes les armes de l'esprit, on l'a déjà fait. Donc je vous renverrai vers vos souvenirs et ce qu'on avait déjà évoqué. Mais comme le randonneur s'équipe, on doit aussi s'équiper. On ne peut pas partir à l'aventure sans avoir aucun équipement. Sachant que notre équipement, le Seigneur nous le donne aussi au fur et à mesure de notre marche et de nos besoins. Donc il faut un minimum d'équipement. Parce que si on ne part pas équipé, je vous donne l'exemple du GR20. Pour ceux qui connaissent, le GR20, c'est un sentier de randonnée en France, probablement le plus dur qui existe. Il est en Corse. Il faut, en moyenne, 16 jours pour le réaliser, pour des randonneurs avertis. Et donc, si on part mal équipé, comme lui, ça va poser quelques problèmes quand même. On voit bien qu'il n'est pas vraiment équipé. Quand je vous ai dit tout ce qu'il fallait utiliser, on se dit tout bien qu'il y a un petit problème. Et bien, si on part mal équipé, le risque, c'est quoi? Tu peux passer. Le risque, c'est d'abandonner. Le risque, c'est d'abandonner, de chuter, de finir, et c'est terminé. On ne peut pas aller plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'équiper. Mais pourquoi on doit marcher par l'esprit? Parce que je vous ai parlé un petit peu d'un objectif, on y reviendra. On a un objectif à atteindre. C'est celui que le Seigneur met devant nous. On peut prendre dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et c'est là qu'arrive la fin de notre objectif. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et c'est ça, en fait, que le Seigneur veut pour nous. C'est qu'on achève la course, qu'on aille au bout. Peu importe la vitesse à laquelle on va marcher, on a un objectif à atteindre. Le Seigneur ne nous demande pas de courir tout le temps. Le Seigneur ne nous demande pas tout le temps de marcher au ralenti. Le Seigneur veut qu'on avance. Peu importe la vitesse à laquelle on avance, il a un plan pour nous, c'est à nous de le suivre. Et pour poursuivre sur l'idée de la marche, parce que la marche finalement, allez, je vais donner une évidence, la marche c'est quand on est en mouvement. On a un peu parlé de ça tout à l'heure. Donc le mouvement, ça semble évident de vous le dire, je suis en mouvement, ok, je marche, c'est très bien. Mais maintenant je vais vous poser une question. On va voir un peu si vous avez un esprit scientifique. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Ou qu'est-ce que c'est que l'absence de mouvement? Comment on peut déterminer que quelque chose est en mouvement ou quelque chose ne bouge pas? Sur le plan, je vous parle de la physique, de la science pure. On a quelques scientifiques parmi nous. Comment on peut? L'inertie, ouais, ça c'est effectivement un truc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, plus rien ne bouge? Comment on détermine que rien ne bouge, qu'on a la certitude que rien ne bouge?
Par rapport au point de repère, oui. Mais en fait, il y a une donnée en science qui utilise la température. Oh là! C'est quoi le lien là que tu es en train de nous faire, Samuel? Je ne comprends pas bien. Mouvement, température, comment je peux faire? Tu peux faire défiler. Donc, l'absence de mouvement se caractérise par une température ultra basse. Et en l'occurrence, le zéro absolu. Vous avez déjà entendu parler de ça, le zéro absolu? Non? Alors, je vous l'explique. Le zéro absolu, c'est la petite minute... merci, Jamy. Oui, pour ceux qui connaissent. Le zéro absolu, c'est moins 273,14 degrés. Oui, c'est très précis. Et cherchez pas à le faire à la maison, c'est pas possible. Hein. Votre congélateur va qu'à moins 18, moins 20, donc ce ne sera pas possible, vous ne l'aurez pas. Mais à cette température-là, les scientifiques ont constaté, ils ont démontré, ils ont expliqué qu'aucun atome, aucune particule ne peut bouger. C'est fini. Et c'est comme ça qu'on détermine qu'il n'y a plus de mouvement. Ce qui veut impliquer quand même quelque chose d'intéressant, c'est que plus la température baisse, moins on bouge. Plus la température monte, plus il y a du mouvement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a des possibilités assez conséquentes. Je vous donne un exemple, la fusion nucléaire. On en a tous entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Dans le Soleil, vous avez une température, une pression, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une température très élevée qui permet que des atomes d'hydrogène fusionnent. Et quand ces atomes d'hydrogène fusionnent, ils créent quelque chose d'autre, mais ça dégage une quantité d'énergie colossale. Et c'est quoi cette quantité d'énergie? Parce que je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais c'est ce que tu nous dis. Alors je suis allé chercher. 1 gramme d'hydrogène qui fusionne, ça dégage en énergie l'équivalent de une combustion de 8 tonnes de pétrole. Voilà. Donc quand on a la pression, quand on a l'énergie qui est amenée par cette température, on a quelque chose de conséquent, on a des possibilités énormes. Et donc, on va laisser un peu la science, hein, maintenant, on va passer sur le plan spirituel, sur notre quotidien. Et sur le plan spirituel, c'est simple, plus on se refroidit, plus ça devient difficile d'avancer. Plus ça devient compliqué d'avancer, de faire quelque chose, de se déplacer. Et je ne parle pas d'une simple agitation, j'aimerais qu'on fasse attention à ça. Il ne faut pas se tromper entre l'agitation qui donne l'impression qu'on avance, qu'il y a quelque chose qui bouge. Je vous parle vraiment de ne pas confondre l'agitation avec l'action. L'agitation, c'est un mouvement anarchique qui produit rien du tout. On en a déjà vu. Des gens qui passent dans tous les sens, qui sont des moulins à vent, et il n'y a rien qui se produit. À part produire de l'air, ils ne produisent pas grand-chose. Et encore, ça pourrait être intéressant. L'action, c'est quoi? Ça se fait dans le cadre d'un plan qui est réfléchi, qui est déterminé. Et ça produit quelque chose de conséquent, de réel, un résultat utile. Donc, comme je vous l'ai dit, on se réchauffe au feu du Saint-Esprit, et dans ce cas-là, celui-ci va nous équiper, il va nous conduire, il va nous aider. Il va être un peu comme un catalyseur. Alors, je reprends un petit terme quand même de chimie, mais un catalyseur, c'est quoi? C'est quelque chose qui potentialise, qui permet à une réaction chimique d'être plus importante. Et donc, ça donne des effets, ce catalyseur permet à la réaction d'avoir une dimension bien plus importante. Et dans la vie spirituelle, ça permet, le Saint-Esprit permet d'avoir une catalyse de nos choix, de nos actions, et surtout de notre marche avec Dieu de manière beaucoup plus importante que ce que nous-mêmes on pourrait envisager. Et en fait, ce que je viens de vous évoquer, ça correspond à ce que le Saint-Esprit peut produire en nous. Et ça se manifeste d'une manière toute particulière. À votre avis, comment se manifeste la réaction, ce que le Saint-Esprit met dans nos vies? Oh, j'ai entendu. Le fruit. Tu peux mettre Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. C'est ça en fait. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qu'on peut aussi traduire par la bienveillance, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Et en fait, c'est ça que l'esprit veut produire en nous. Ne pas confondre les armes spirituelles qui nous équipent pour avancer et le résultat de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Le fruit de l'esprit, c'est comme ça qu'on peut voir que le Seigneur fait quelque chose dans ma vie. En sachant que parce que le Seigneur est merveilleux, ce fruit de l'esprit peut devenir aussi une arme spirituelle. Puisque si je suis équipé
je produis de l'amour que le Seigneur met dans mon cœur, c'est une arme que je peux utiliser. Et c'est ça qui est formidable, c'est que le Seigneur, il catalyse, il potentialise ce qu'on fait avec lui. Je récupère de l'amour, j'ai de la foi, j'ai de la patience. De la patience, j'en ai déjà parlé. Parfois, je manque de patience. Mais Seigneur, si tu me donnes de la patience, eh bien, quand je vais aller témoigner de toi auprès de quelqu'un qui est parfois un peu difficile, qui n'a pas envie, eh bien, la patience que le Seigneur va me donner va me permettre d'avoir plus de temps, plus d'écoute, plus de bienveillance avec la personne qui ne veut pas. Et je vais pouvoir transmettre quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce fruit devient aussi une arme que je peux utiliser. Donc c'est quand nous comptons sur lui, sur le Saint-Esprit, sur sa capacité d'action en nous, que nos fruits sont différents, que nos fruits ressemblent à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un, à notre Maître. Et si le mouvement, donc je vous disais, c'est la capacité de se déplacer d'un point A à un point B, il faut quand même tenir compte de notre marche, du rythme de notre marche, de nos aptitudes. Tu peux avancer. En cas de difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on puisse compter, on ne peut pas compter sur nos propres forces, compter sur ce que le Seigneur fait, sur l'Esprit du Seigneur. Et parce que justement, l'Esprit du Seigneur, il est à notre écoute, parce que justement, l'Esprit, il tient compte de nos capacités. En fait, il va chercher à nous faire grandir, à nous faire mûrir, à nous permettre... il va s'adapter à notre endurance. Il va s'adapter à ce qu'on est capable de faire. Il va nous aider, il va nous donner comment se passent les reliefs du terrain, les obstacles qu'on va avoir à franchir. Et sur le plan spirituel, vraiment, il faut se dire que la marche, c'est en fonction de ce que nous vivons au quotidien. C'est ce qu'on vit, c'est les épreuves qu'on vit, c'est ça. Et donc, si nous sommes sur une phase d'épuisement, nous allons devoir être renouvelés, renforcés par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on doit marcher par l'Esprit, afin de pouvoir nous appuyer sur son aide, pour ce qu'il insuffle dans nos vies. Si on veut marcher avec l'Esprit, et j'ai fait une petite différence entre les deux, pourquoi ? Parce que marcher par l'Esprit, c'est dire qu'il est là, en nous. Marcher avec l'Esprit, c'est parce qu'il est un accompagnateur. Il est à côté de moi. Il est là dans les moments difficiles. Il est là pour les moments de joie aussi, pour pouvoir me permettre d'utiliser. Non, pas si vite. C'est pas grave. Et donc, effectivement, le Saint-Esprit, c'est une aide. Il nous aide à avancer. Bon, c'est pas grave, tu peux le mettre maintenant. Mais cette image, est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut représenter ? Parce que moi, je la vois de loin. Mais là, en fait, c'est ça. On se retrouve avec un athlète, donc la personne de droite, qui est aveugle ou déficient visuel, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose pour l'empêcher de toute façon de finir de voir. Et à gauche, vous avez un autre athlète. Et cet athlète-là, c'est son guide. Et dans ces cas-là, quand on est sur ce type d'entraînement, sur ce type de compétition, l'athlète de droite, c'est celui qui concourt, c'est celui qui avance. Celui de gauche, il est là pour l'aider. Alors, ils se relient l'un à l'autre, parce que je ne sais pas, ça se voit peut-être pas bien, je vais essayer de vous le montrer. Juste là, en tout petit, tous les deux tiennent un lien. Et ce petit lien, en fait, c'est ce qui permet à tous les deux de rester en permanence côte à côte. Ils ont donc deux couloirs, chacun le sien, pour pouvoir avancer. Alors, ils ont le lien, mais sauf que celui de gauche, il est là pour diriger, pour driver, encourager. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est courir devant et tirer l'autre. Il n'en a pas le droit, sinon ils sont disqualifiés. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si sur le plan physique, sur le plan humain, on a des guides comme ça, sur le plan spirituel, notre marche, elle est nécessairement conditionnée par le fait d'avoir une aide. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tout comme l'athlète, comme un accompagnateur, son objectif, c'est nous aider, c'est nous encourager, nous prévenir des embûches, nous permettre de nous donner des forces tout au long de notre marche avec lui. Seulement, comme l'accompagnateur de l'athlète, il ne peut pas faire à notre place. J'insiste, il ne peut pas faire à notre place. C'est impossible. Le Saint-Esprit nous insuffle des forces, nous donne la capacité de, mais on doit nous mettre en mouvement. On n'a pas le choix. Si on ne veut pas le faire, on ne pourra pas avancer. Tu peux avancer. Et tout comme l'athlète guide, encourage, dirige, soutient,
le coureur aveugle, le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler les conseils de Dieu. Il est là pour nous rappeler les promesses du Seigneur. Il est là pour nous donner les chemins à suivre et ainsi nous apprendre à reprendre des forces au long de notre chemin. Et dans Ésaïe 40, 31, on trouve la marche à suivre en fonction d'un renouvellement dont on peut avoir besoin. Et ce renouvellement, merci de l'avoir affiché, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Là, on a la façon dont le Seigneur veut nous accompagner. Le Saint-Esprit veut nous guider. Il veut nous montrer par où passer. Il veut nous dire comment faire les choses. C'est une chose importante de se dire qu'on a l'Esprit du Seigneur pour nous aider. Parce qu'on a parlé de la marche, on a parlé du mouvement. C'est bien, mais on ne le fait pas tout seul. Et c'est ça qui est important de retenir. Même Jésus nous a donné un exemple dans Jean 16, 13. Il nous a dit que le Saint-Esprit, en fait, il nous accompagnait, mais pourquoi on peut lui faire confiance au Saint-Esprit? Non pas parce qu'il parle de lui, mais parce qu'il parle de Dieu, parce qu'il parle des choses qu'il a vues, parce qu'il nous rappelle les promesses de Dieu. Je vous le lis, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et en fait, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est que notre avancée avec le Saint-Esprit, notre avancée avec Dieu, plutôt notre avancée avec Dieu sur notre vie, se fait avec l'accompagnement du Saint-Esprit. On a le choix de le suivre ou pas le suivre. Ça nous appartient à chacun d'entre nous. Mais ce qu'il faut comprendre vraiment, sur lequel il faut avancer, c'est de se dire, ok, le Saint-Esprit, il est là à côté de moi. Il est là en moi. Il est là autour de moi pour me guider, pour m'inspirer, pour m'insuffler de l'énergie, pour me faire comprendre des choses que parfois je ne comprends pas. Et dans cette optique du Saint-Esprit, il faut quand même avoir une recherche du Saint-Esprit. C'est important aussi. On ne peut pas se dire systématiquement, j'attends que le Seigneur fasse. Je dois être aussi dans cette action de rechercher le Saint-Esprit. Comment le faire? Lire la parole, prier, venir aux réunions, prendre des nouvelles auprès du pasteur en disant « j'ai besoin de comprendre des choses, j'ai besoin d'être enseigné ». Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, se dire « essayer de remettre ça dans ma vie spirituelle ». Et je vous dirais que si on a, comme on a pu le voir, on a le désir d'avoir une vie qui est selon l'Esprit, tu peux avancer. La vie selon l'Esprit, c'est une vie qui plaît à Dieu. Je le redis, une vie selon l'Esprit, c'est une vie qui plaît à Dieu. Parce que ça implique d'avoir une marche avec l'Esprit, une marche selon l'Esprit. Et le Seigneur, il ne nous force pas, je vous l'ai dit, le Seigneur ne nous force pas à faire les choses. Il n'a jamais obligé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Ça veut donc dire qu'on a une responsabilité. Et que si on veut avancer selon l'Esprit, c'est à nous de nous mettre au diapason du Saint-Esprit. Je le redis, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Il faut que je me mette au diapason de l'Esprit. C'est à lui, c'est moi qui dois l'écouter. Lui me donne les conseils. Je le fais, je ne le fais pas. Mais si je ne le fais pas, il ne faut pas que je m'étonne que des choses ne se passent pas comme je le voudrais. Si le Saint-Esprit me conseille de faire ou de ne pas faire, il y a une raison. Donc, on doit suivre les consignes qu'il nous donne. Et les consignes qu'il nous donne, des fois, ça surprend. Parce que parfois, il va nous demander de ralentir. Parfois, il va nous dire, au contraire, accélère. Il va nous dire, passe par là. Ou finalement, fais un détour. Le chemin tout droit, non, tu ne vas pas le prendre. Tu fais un détour. Alors que d'autres fois, il va nous dire, franchis cet obstacle. Il faut que tu passes par cet obstacle. Il y a d'autres fois, il va falloir contourner. Et donc, parce que marcher selon l'Esprit, c'est être à l'écoute de son Dieu, je vous donne un exemple. Paul et Silas. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté à de nombreuses reprises, notamment dans le Nouveau Testament. Parce qu'on pourrait reprendre des textes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, où ce n'est pas nommé que c'est le Saint-Esprit, mais finalement c'était le Saint-Esprit qui agissait. Et donc, Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ils ont voulu passer en Asie mineure. Et le texte nous dit clairement,
l'Esprit ne leur permit pas d'aller en Asie. Ça veut donc dire que le Saint-Esprit a dit « Non, ce n'est pas le moment ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Alors peut-être qu'il y avait une vraie volonté pour eux de dire « Ouais, il faut qu'on aille là-bas parce qu'on sent que c'est le bon moment, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, parce qu'on va pouvoir apporter quelque chose. Sur l'Asie mineure, on sait qu'il n'y a pas grand monde, on n'a pas encore ouvert d'église. Peut-être. C'était une bonne intention d'y aller. Mais pourquoi ils ne sont pas allés? Parce que l'Esprit leur a dit non. Et heureusement, parce que c'était peut-être pas à eux de le faire. C'était peut-être pas le moment de le faire. J'en sais rien pourquoi ils n'y sont pas allés. C'est pas précisé. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand l'Esprit nous demande de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, il y a une raison supérieure à ce que moi je sais. Un jour, je le comprendrai. Un jour, le Seigneur me fera comprendre, tu vois, tu es passé par là, toutes ces années où tu as pris un chemin de traverse, où tu avais l'impression de prendre un chemin de traverse. Pour le Seigneur, ce n'était pas un chemin de traverse. Ce n'est pas un chemin de détourner. Oui, il y a le chemin le plus droit, qui semble le plus rapide. Mais le chemin qui semble le plus droit n'est pas toujours le plus rapide. Le chemin que te fait prendre le Seigneur, qui parfois te semble de traverse, te fait passer par des épreuves, des difficultés, des combats qui te font avancer et qui te font t'armer un peu plus spirituellement, qui te permettent de développer le fruit de l'Esprit. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand on suit le Seigneur, quand on veut l'écouter, il nous faut effectivement ce travail d'écoute. Et c'est important, parce que même si parfois on est tenté d'accélérer en pensant bien faire, si on va plus vite que lui, qu'est-ce qui va se passer? Si je vous dis, mon frère, ma sœur, rendez-vous lundi à 14h à l'église. Si tu es là à midi, moi je vais venir à 14h. Qu'est-ce qui va se passer? On va se louper, parce qu'au bout d'une demi-heure, tu vas dire, j'en ai marre, c'est bon, il n'est toujours pas là, j'en ai marre de l'attendre. Et tu vas partir. Et au final, on se sera loupé. Et bien avec l'Esprit, c'est pareil. Si je ne suis pas le rythme qu'il me donne, si je veux aller plus vite que lui, je ne vais pas être au bon moment là où il a fixé. Tout comme, ça j'hésitais à le dire, mais je vais quand même le dire, quand le Seigneur me demande d'aller à un endroit où je n'ai pas vraiment envie d'aller. Ouais, c'est difficile. Des fois on se dit, il faut aller là-bas, mais c'est un peu dur quand même, Seigneur, ce que tu me demandes. C'est compliqué. Je sais que je risque d'avoir des difficultés, je risque d'avoir des problèmes, je risque d'avoir des épreuves. Je n'ai pas vraiment envie d'y aller, c'est compliqué. Et on va se retrouver comme, on voit ça des fois dans les vieux dessins animés, celui qui ne veut pas avancer, là, il y a les pieds plantés dans le sol, il y a le sol qui commence à se dérouler, il est comme ça, je ne veux pas y aller. Je comprends. Quand on sait qu'on risque d'avoir des difficultés, des moments d'épreuve. Mais si on n'y va pas, si on traîne des pieds pour y aller, quand on va enfin y aller, on va avoir perdu du temps. Et tout le temps qu'on a perdu, c'est du temps qui ne se rattrape pas. Alors le Seigneur ne fait pas, ne gâche pas le temps, mais c'est dommage. C'est dommage pour chacun d'entre nous. Se dire que ça nous est tous arrivé à un moment de dire si j'avais su ça un peu plus tôt, si j'avais écouté du moins plus tôt le Seigneur, j'aurais un peu avancé plus au bon moment. Et donc c'est important d'être vraiment à l'écoute. Donc apprenons à être véritablement à l'écoute du Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute du rythme qu'il nous donne. Et comprendre que ce qu'on doit assimiler au fur et à mesure de notre marche. Donc finalement, marcher selon l'Esprit, c'est simplement refléter la vie de notre Maître, de notre Père. C'est ça en fait. C'est un des objectifs qu'on peut se fixer. Refléter mon Maître, refléter mon Père. On a un chant qui nous dit « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». C'est ça en fait. Pour ceux qui le connaissent, vous le connaissez bien, « Te ressembler Jésus ». Moi je l'ai chanté quand j'étais enfant. Vous l'avez chanté, vous vous en rappelez. On l'a chanté parce qu'on réalisait que c'était ça. Te ressembler Jésus, c'est être à ton écoute. C'est aller prendre le chemin qui parfois j'ai pas envie. Jésus, il n'avait pas envie d'être crucifié. J'invente pas, c'est marqué. Il a dit, Seigneur, mon Père, si c'est possible que je ne boive pas cette coupe. Donc il n'avait pas très envie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'écoute de son Dieu, de son Père. Il l'a suivi pour notre plus grand bonheur, pour notre salut. Donc si le Seigneur, parfois, s'est dit,
C'est pas facile. Oui, pour nous aussi, ça doit être difficile. Mais si on veut vraiment ressembler à Jésus, suivons ce que dit l'Esprit du Dieu. Donc c'est pour mettre en évidence que nous sommes ses enfants et qu'on doit avoir conscience d'une chose. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile de le dire quand tout va bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est très facile. Tout va bien, j'ai pas de problème à mon travail, j'ai pas de problème dans l'église, ma famille va bien, personne n'a de maladie chez moi. C'est facile, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, quand mon travail, on est dur avec moi, quand il y a quelqu'un de ma famille qui a un cancer, c'est facile de dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Allez, honnêtement, on arrive à le dire? On arrive à se dire, non, c'est pas facile. Et pourtant, le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Pour peu qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut tenir compte de l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure. Cet objectif qui est le même pour tous les enfants de Dieu. On le trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Plutôt la deuxième partie, mais « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, c'est là qu'il y a notre objectif final. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » En fait, c'est ça notre objectif final. On a plein de petits objectifs dans notre vie, des étapes à passer, des objectifs intermédiaires. Mais notre objectif final, c'est de recevoir la couronne que le Seigneur veut nous donner. On ne fait pas ça juste pour recevoir une couronne. On ne fait pas ça pour être mis en avant. On fait ça pour se retrouver dans la grâce de Dieu, dans la présence de notre Père. C'est ça, en fait, que le Seigneur veut, qu'on se retrouve avec lui. Et parce que je trouve que c'est important parfois d'avoir un temps particulier de recueillement. Un temps où on se dit, je me pose et je m'arrête. J'ai un chant que je voudrais vous faire écouter. Ce chant nous dit « Marcher avec toi ». C'est un chant, pour moi, je trouve particulièrement inspiré. Moi, il m'a fait beaucoup de bien. Alors, marcher avec toi, avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Mais je vais vous demander quelque chose, d'avoir une attitude vraiment de recueillement. Je vais même vous demander, s'il vous plaît, de fermer vos yeux et d'être à l'écoute de ce chant. Ce n'est pas pour vous mettre dans une ambiance, mais pour ne pas tenir compte de ce qui se passe autour de nous, et juste de se dire, voilà, j'ai entendu des choses ce matin. Le Seigneur a parlé. Tu t'es senti concerné par quelque chose. Et dans ce cas-là, prends le temps d'écouter ce que tu vas entendre. Prends le temps de réaliser les choses. Et je trouve que la meilleure façon, comme je vous dis, c'est effectivement, je ferme mes yeux et je suis à l'écoute. Tu peux le lancer, s'il te plaît ? J'entends ta voix qui m'appelle à me tenir en ta présence. Je m'approche dans le lieu secret, dans le calme et la confiance. Tu m'accueilles les bras ouverts. Tu me reçois tel un père dans le repos de ta présence. Tu rafraîchis mon âme au milieu du désert. Tu es mon espérance. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, oh Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur toi. Tu es ma délivrance, mon refuge et mon soutien, l'encre de ma foi.
quand le jour s'obscurcit, quand la nuit me retient, en toi je me confie. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, oh Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur la beauté de ta gloire. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, oh Dieu, à contempler tes grâces, à fixer mes yeux sur toi. Sur toi, ébloui par tant d'éclat, ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Mon regard est sur toi, ébloui par tant d'éclat, ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Mon regard est sur toi, ébloui par tant d'éclat, ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, oh Dieu, À entendre ta voix, à fixer mes yeux sur la beauté de ta gloire. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, oh Dieu, à contempler tes grâces, à fixer mes yeux sur toi. Oh, lui demander de vraiment être attentif à sa voix. Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux te bénir, Seigneur, pour qui tu es. Merci parce que ce temps, ce matin de louange nous a fait du bien. Mais Seigneur, nous sommes venus pour te louer, t'adorer. Merci pour ce temps, Seigneur, où tu as enseigné, Seigneur. Je te prie, Seigneur, même si je l'ai annoncé peut-être de manière maladroite, Seigneur, toi, tu compenses mes erreurs, mes défauts, mes problèmes, mes manquements, Seigneur. Et je veux compter sur toi, Seigneur, je veux compter sur ta grâce, sur la bénédiction que je peux avoir en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui se tient devant toi, Seigneur, qui a vraiment à cœur de marcher par l'Esprit, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses entourer, fortifier, consoler et vraiment, Seigneur, faire de nous des disciples à la mesure que tu veux. Que nous puissions vraiment, Seigneur, marcher selon ton Esprit. Alors sois loué, sois béni, mon Père. Merci pour ce que tu apportes, mon Jésus.
On va chanter un dernier chant avant de se séparer. On va rechanter ton nom comme une tour aux quatre vents. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Jésus fortifie nos cœurs. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup à Samuel, merci aux musiciens, aux chantres. On se salue les uns les autres. Bienvenue au milieu de nous. Si vous venez peut-être pour la première fois, eh bien, soyez les bienvenus. Voilà, nos rendez-vous de la semaine donc habituels. Le mardi, l'intercession le matin. On a un bon groupe là d'intercession. Prière en Zoom. Alors venez nous rejoindre aussi pour le Zoom. On a une grâce de Dieu. Une de nos sœurs aussi rendra sans doute témoignage. Une sœur qui a été touchée dans son corps. Et puis on a exposé le problème dans le cadre de la prière au Zoom. Et finalement, pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. Donc notre sœur nous le confirmera d'ici quelque temps. Voilà, jeudi, donc on poursuit les psaumes. On est arrivé au 120. Et puis le jeudi soir, en soirée, on fait pray-home, un moment de prière pour tous les différents besoins de l'Église. Vendredi, 19h, j'ai intitulé ça « Approche doctrinale ». On parlera d'un sujet un peu plus sous la dimension doctrinale. Et peut-être qu'on fera des groupes, je ne sais pas, on verra comment on va faire. Samedi, jeunesse à 17h. Et puis dimanche, eh bien, on poursuit le sujet des 10 commandements. On est arrivé au 5e. Ah oui, oh ben voilà, j'ai tout dit déjà. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Un sujet un petit peu important, on va dire, pas un petit peu, sujet important, mais peut-être un peu délicat parfois aussi. Donc on va essayer d'en parler ensemble, voir voilà, quelle doit être notre attitude, notre comportement par rapport aux parents. Voilà, que Dieu nous aide à réfléchir là-dessus. Et puis il y aura les gibes aussi, bien entendu.
Alors, annonce de Hélène et Eliane concernant Foi en fête qui aura lieu le week-end du 20, 21 et 22 juin. On aura la joie d'avoir Vincent et Yannick. Alors, c'est un nom azerbaïdjan, c'est un peu compliqué. Le Pennec. Non, c'est breton, voilà. C'est breton, des bien-aimés qui auront l'occasion de nous rapporter leur témoignage. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, on vous fait l'annonce par rapport surtout au samedi 21 juin. Comme vous le savez, ce sera une grande journée parce qu'il faudra dès le matin, on aura besoin d'aide pour le montage des barnums, des tonnelles, pour préparer toutes les activités qui auront lieu normalement dehors. Dieu voulant, s'il fait beau, priez pour cela. Voilà, donc après on enchaînera dès 15h avec le Cité Libre. Ce sera une kermesse pour tous les enfants. Et aussi à partir de 15h, on va ouvrir une buvette. Donc c'est pareil, on aurait besoin de personnes pour tenir la buvette, sachant qu'elle sera ouverte jusqu'à 21h30. Donc si on fera un roulement, hein, vous inquiétez pas, vous ne serez pas les 5 heures derrière la buvette. Voilà, et suite à ça, donc, il y aura un repas-concert. Donc c'est en train de se mettre à place et je laisse la place à Eliane pour vous expliquer. Oui, bonjour à tous. Comme l'année dernière, nous allons organiser un barbecue. J'ai du mal à parler de micro. Il y aura comme l'année dernière des grillades et ça va se passer en même temps que le concert. Donc ça va se faire dans le parking de l'église et ce sera sur inscription. Donc inscrivez-vous dès maintenant. La feuille a été mise à l'entrée. Et sur la feuille, vous verrez que vous devez noter ce que vous apportez. Donc, ce seront des salades froides et des desserts. Donc, la feuille est à votre disposition et on vous remercie déjà de ce que vous allez emmener de façon à ce qu'on passe de très bons moments. Alors, on aura besoin d'aide, par contre, pour l'installation au début de la... vers 17h. Pour installer des tables et aussi on aura besoin aussi de quelques personnes pour l'accueil parce qu'on aura besoin de réceptionner les plats et voilà et je pense que c'est tout. Ah oui, pour en fin de matinée on aura besoin aussi d'aide pour le rangement en fin de journée vers 22h, on va dire 22h, oui. OK. Et puis, on voulait aussi vous remercier pour l'année dernière, pour votre bonne participation, pour tout ce que vous avez amené, pour votre entraide. On tient à vous remercier au nom de l'Église. Voilà, bon. Oui, j'ai encore une chose à ajouter. Donc, pour le montage, le samedi matin, on aurait besoin de 10 personnes qui viennent nous aider. Vous allez voir Samuel. Et avant ça, il y aura le nettoyage du parking, vous verrez, avec Jean-Paul. Il vous dira quel jour ça sera. Voilà. Et les flyers sont déjà aussi disponibles. Vous pouvez les prendre pour inviter vos amis, vos collègues et votre famille. Voilà, on compte sur vous. Voilà, ce sera un beau week-end de fin d'année scolaire pour l'Église, un peu la fête de l'Église aussi, et puis l'occasion d'amener, si possible, des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et ils seront à l'écoute de l'Évangile à travers les chants divers. Il y aura l'intervention de la chorale, il y aura l'intervention d'Annick et Vincent, il y aura des groupes de louanges, enfin voilà, plein de participants. Siem aussi va intervenir, on se fera beaucoup de bien, en souhaitant qu'il fasse beau, ça faciliterait quand même les choses, quoi. Mais il fait toujours beau en Normandie, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, rencontre, donc venez voir les bénévoles pendant la semaine. Ce sera fermé par contre le jeudi 29 mai. Offrande du culte. Et puis un verset, Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. C'est aussi ça, marcher selon l'Esprit, hein, et comme le veut Jésus-Christ. Romains 15, verset 5. Soyez bénis. Alléluia. Bon retour. Bon appétit à chacun. À très bientôt.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring